Présenter le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP aux enseignants-chercheurs, tel est l'objectif principalement visé à travers cette rencontre. Une rencontre qui a permis de toucher du doigt tous les points saillants du fonds. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a tout d'abord félicité l'initiative avant d'appeler les participants à prêter une attention particulière à cette rencontre. Madame la Présidente a souhaité rencontrer cette composante de la communauté universitaire, à savoir les enseignants, chercheurs et chercheurs, afin donc de les entretenir sur les fondements, les missions et les attributions de leur structure, à savoir donc le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Souveraineté à tout point de vue, sécuritaire, alimentaire et économique est le maître mot ayant suscité la création du FSSP par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a clairement expliqué la présidente du comité de gestion du dit fonds. C'est un exercice qui rentre dans le cadre de la redevabilité, la transparence et la reddition des comptes. Et donc, pour ce faire, il y a été assigné 5 principaux objectifs. Donc, le premier, c'est d'abord la mobilisation de ressources. Le second, c'est le financement des appuis aux capacités d'intervention de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, en quoi faisant en les dotant d'armement et de moyens logistiques. Le troisième objectif, c'est notre participation dans la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité. Et en quatrième objectif, c'est la prise en charge de la mobilisation sociale de nos populations dans le cadre des actions citoyennes. Et enfin, le cinquième objectif, pas des moindres, qui est tout récent, c'est l'appui à la création d'emplois à travers le financement de projets innovants. C'est donc avec brio que Mme Reki Jarmakoy a élargi ses propos sur d'autres points pertinents comme le dispositif de gestion et le mode d'utilisation et de répartition des ressources mobilisées. Toutes ces questions évoquées ont conduit à des échanges fructueux entre les enseignants-chercheurs et le comité de gestion du FSSP, suivis de recommandations. Toutes choses qui affichent la pertinence de cette rencontre et l'intérêt accordé par les enseignants-chercheurs au FSSP, véritable vecteur de souveraineté nationale.